Dans cette vidéo, nous allons voir le mot-clé Select from list by label, Select from list by index. Donc ça, tout simplement, en fait, on va voir un champ au format liste, donc liste déroulante, et on va devoir sélectionner en fait une valeur de la liste. Donc, pour l'exemple, on va aller toujours donc sur la page de connexion, sur la page test 1. Là ici, donc j'ai un champ de type liste où on va pouvoir sélectionner en fait des valeurs, une valeur simple, unique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je veux afficher par exemple l'option 3. Donc comme d'habitude, je fais un clic droit dessus, inspecter. Donc voilà, donc là je tombe dessus. Donc là, dans un premier temps, donc on va répertorier donc l'ID, donc le XPath. Donc on a un ID ici, form field name. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'XPath, mais on va le renforcer, et c'est-à-dire qu'on va prendre l'ID et on va rajouter en fait le name. On ne sait jamais. Toutefois, par exemple, vu qu'il y a plusieurs formulaires dans la même page, donc ouais, il y en a même un ici. D'accord. Donc par exemple, ok. Identifiant. Je vais faire un clic droit. Non. Ok, je reviens ici. Ok, c'est parti. Donc là, je fais un clic droit. Je vais faire copier. Donc XPath. Je vais aller dans Visual Studio. Je récupère donc le même code. Et je vais ajouter, alors, juste après ici. Voilà, donc j'ajoute une ligne. Et je vais mettre donc select from list by, là je vais mettre by label. Ensuite je dois venir mettre mon XPath ici, et derrière je vais mettre la valeur. Donc là la valeur du label c'est option 3. Voilà, donc je retourne sur notre page, donc comme ça on va expliquer un petit peu plus en profondeur. Donc option 3, ici on a la balise select, donc on a un ID pour spécifier notre XPath, donc comment on va trouver ce champ-là, donc on a l'ID, et ici on a les valeurs. Donc ça c'est les valeurs de la liste, vous voyez ici, donc là les valeurs, valeur 1, valeur 2, valeur 3, valeur 4, et à côté c'est ce qu'on appelle en fait les labels. Donc valeur 1, mais en fait derrière c'est, il va s'appeler opt-in 1, opt-in 2, option 2, option 3, option 4. Ok, donc là, on a l'XPath, donc on a select from list by label, ensuite on a l'XPath, et ensuite on a option 3. On va essayer de lancer comme ça, donc toujours CTRL S. On vient ici, donc on fait robot, mot-clé, point robot, on l'exécute, et on va voir déjà, j'aurais dû mettre un slip, parce que ça va aller trop vite. Option 3, donc là il a bien pris. Voilà, on n'a pas eu besoin de mettre de slip. De temps d'arrêt. Voilà. Bah si, il y en avait un, donc c'est bon. Donc là on a bien vu, effectivement, donc là il est bien il est bien passant. Donc on a fait select from list by label, et là juste avec l'ID, ben, finalement c'est passé. Donc très bien, on n'a pas besoin de le renforcer. Donc là maintenant le deuxième test, c'est de se dire qu'à la base de label, on va mettre index. Et là pour l'index, comment on va faire? Donc là l'index, c'est ni la valeur ici, ni le label, donc ça va être la position en partant de 0. Donc là, option 3, ça va être 0 ici, 1, 2. Ouais, si je me trompe pas, c'est ça. 1, 2. Donc ici, à la place de option 3, je mets juste 2. CTRL S. Ici, je vais dans le slip, donc je vais ajouter 6 secondes pour qu'on puisse bien voir en fait qu'il a bien sélectionné.
On va relancer notre cas de test. C'est en cours. Ah. Ok, donc là il est fail. By index. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, là c'est un autre souci. Okay. On va le relancer. Voilà, donc là c'est bon. Là, option 3. Donc il l'a bien sélectionné. Vous voyez? Donc très bien. Voilà, donc là le cas, il est OK. Donc là, on revient. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on avait la possibilité ici de choisir. Si on veut choisir les values ici, on fera select from list by value. Voilà, nous, on a choisi de faire by label. By label, donc on va prendre option ici, 1, option 2, option 3, option 4. Donc nous, tout à l'heure, on a fait option 3, c'est passé. Ensuite, on a fait select from list by index. Donc là, c'est by index, donc c'est par numéro. Et sous forme de liste, on commence toujours par le 0. Donc là, le 1 ici, c'est 0. Ensuite, c'est 2. Ensuite, c'est 1. Et 2. Et 3. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis 2. Et 2 correspond à l'option 3.